Salut bébé, ça va? Ouais. T'es où? Au commissariat. Dis, laisse-moi deviner. Vol? Non. Insulte à agent? Non? Bah, excès de vitesse? Non, t'as pris ton permis. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, drogue! Oh, t'avais de la drogue sur toi? Ah, en toi. Alors tu as créé aussi un blog qui s'appelle Ordinary Stories. Oui. Est-ce que tu peux raconter comment c'est arrivé et qu'est-ce qu'il contient? En fait, je suis arrivée ici, moi sans travail par contre. Donc mon mari avait un boulot. Lou avait 13 mois quand on est arrivé, 13 mois et demi. Et il a fallu que quelqu'un travaille et que quelqu'un s'occupe de cette petite. Et je devais m'occuper de moi aussi, ce qui n'était pas évident dans un endroit qui était au départ accessible mais pas non plus parfaitement accessible. Il a fallu que je trouve de l'aide ici aussi, que j'introduise mes dossiers, mes demandes pour les interventions, etc. Ça a pris quand même 18 mois pour avoir des aides en France. Donc ça, c'est pas évident quand même. Donc il a fallu que j'organise tout ça. Donc au début, j'ai pas travaillé, je me suis centrée sur moi et la petite. Et puis je me suis dit, je me faisais chier quand même. Soyons clairs, je m'ennuyais et j'avais envie d'écrire. J'aime l'écriture depuis toujours, j'avais envie de faire quelque chose par rapport à ça. Donc je pense que j'avais des choses à raconter, des anecdotes à raconter. C'est quand même quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours, de raconter ce qui se passe. Et donc je me suis dit, ok, je vais créer un blog. C'était un peu, tu vois, dans l'air du temps à ce moment-là. Donc du coup, je me suis lancée là-dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je voulais pas faire comme tout le monde. Je voulais pas faire un journal intime. Ça m'intéressait pas. J'ai pas envie de raconter ma vie personnelle comme ça, comme si... c'est pas moi. D'autres le font très bien, mais c'était pas mon truc. J'avais envie de faire rire les gens un peu et de raconter les choses de manière totalement décalée pour qu'on voit le handicap différemment. Donc j'ai commencé à écrire quelques anecdotes qui m'étaient arrivées il y a plusieurs années, ou le jour même, ou des choses dont je me souvenais, de manière totalement décalée, avec humour. Ça a très bien fonctionné, ça a démarré très très vite. Le blog a bien plu et donc j'ai continué. Et en fait, je me régale. So I cry and I pray and I beg. Love me, say that you love me. Fool me, go on and fool me. Love me, pretend that you... Qu'est-ce qu'il contient de façon un petit peu plus concrète? Parce que tu as des rubriques particulières, Oui. j'ai vu. Il y a des rubriques d'anecdotes vraiment de tous les jours. Je vais aller faire une course, il va se passer un truc, quelqu'un va m'embêter ou quelqu'un va me dire quelque chose, ou je vais me retrouver face à une situation où je me retrouve en situation de handicap. Je vais le raconter, mais alors en détournant le truc. Donc ça peut être une situation que je vais raconter, mais ça peut aussi être un voyage, ça peut être une ville que j'ai visitée, ou un test que j'ai fait. Par exemple, si je vais tester quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, je vais le raconter parce que ça peut intéresser des gens de pouvoir le faire aussi. Et puis ça peut montrer aussi à tout le monde qu'on peut le faire. Qu'on peut faire du sport, qu'on peut faire des voyages sympas, qu'on peut faire des activités qui sortent de l'ordinaire, qu'on peut faire du VTT d'une autre manière. J'aime jouer à Mario Kart. J'aime pas avoir envie de vomir parce que je regarde des vidéos faites à la GoPro. J'aime me replonger dans mon texte. Mais j'aime pas ne pas avoir de date pour le jouer. Et le stand-up, Oui. pardon, le sit-up. Effectivement, j'ai un peu de mal avec le stand-up, j'y arrive pas. J'ai essayé, non, c'est beaucoup trop fatigant, je fais du sit-up. Alors comment cette envie est arrivée de te produire sur scène? Alors, quand je suis arrivée à Metz, je me suis demandé ce que j'allais faire. J'avais déjà le blog qui m'occupait pas mal, j'ai continué. Ma fille est rentrée à l'école, tu vois, donc elle était un peu plus grande. Il fallait que je fasse aussi autre chose. Et je me suis dit que j'avais envie de rencontrer des gens, puisque mon plus gros souci, c'était justement de rencontrer des gens ici en France. Donc je me suis demandé ce que je voulais faire. J'aimais parler, j'aimais vraiment m'exprimer et tout. Donc j'ai dit, je vais faire du théâtre. Et à Metz, on a la chance d'avoir plusieurs possibilités pour faire du théâtre. Je suis allée voir certains cours, j'avais pas envie de faire du classique, donc j'ai tout de suite mis de côté la compagnie qui fait plutôt du classique et je me suis dirigée vers la compagnie qui fait plutôt de l'impro et des choses un peu plus modernes et plus rigolotes. Enfin, à mon sens, je n'ai rien contre le théâtre classique, au contraire, j'en lis énormément et j'en regarde énormément, mais j'avais pas spécialement envie d'en faire. Donc, je me suis inscrite au théâtre, j'en ai fait pendant 2 ans.
On est monté sur scène avec la troupe pendant 2 ans. Et la deuxième année, je me suis dit, est-ce que j'avais pas envie de faire quelque chose de plus en contact avec les gens. J'ai envie de jouer avec des gens, c'est très très rigolo, mais j'ai vraiment envie d'être en contact avec le public. Et finalement, est-ce qu'Ordinary Stories et ces anecdotes pourraient pas être racontées d'une autre manière? Et est-ce qu'on pourrait pas en faire un truc vraiment marrant sur scène? Donc j'en ai parlé à ma prof de théâtre, qui est devenue ma metteuse en scène pour le spectacle. On a pris 1 an, donc j'ai écrit le spectacle de juin 2018 à juin 2019. On a écrit, elle a relu, elle a remis des choses. Parce que quand tu écris pour un blog et quand tu écris pour un spectacle parlé, c'est différent. Donc elle m'a aidée par rapport à ça. On a fait des cours particuliers pendant 1 an. Et en juin 2019, on est monté sur scène pour la première fois ici à Metz. Et on a fait la première du One Woman Sit-Up Show et c'était trop génial. Il fait une chaleur. Ouh. Oh punaise. Les gars, c'était pas la bonne musique ou quoi? Oh putain, j'ai eu peur, quoi, faut réagir, hein, vous n'avez pas jeté de bleu là? Je vais crever étouffé dans mon suite à capuche, quoi, c'est nul. Ah ouais là, quelle mort nulle. Alors, est-ce que tu peux un petit peu développer ce qui contient ce spectacle? Ben ça c'est difficile. En fait, si tu vas voir un spectacle, un one-woman show, tu te rends compte que les filles qui jouent et les filles qui sont seules en scène racontent vraiment des histoires finalement qui sont très propres ou qui peuvent arriver à tout le monde. Ben, c'est la même chose pour le One Woman Sit-Up, c'est des choses qui pourraient arriver à n'importe qui. Et ce qui se passe, c'est que le handicap les rend un petit peu différentes, un petit peu extraordinaires. Parfois plus drôles, parfois moins drôles, et j'essaye d'attirer le regard des gens sur certaines situations dans lesquelles ils me mettent en situation de handicap, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne le font pas pour me faire chier, ils le font parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Donc c'est des anecdotes de vie quotidienne qui sont racontées avec le handicap forcément, mais qui peuvent, ça va parler d'une femme qui vieillit, qui ne le vit pas spécialement bien, ça va parler des relations que j'ai eues avant mon mari, des mecs qu'il y a eu dans ma vie, ça parle de ma maternité, enfin de comment j'ai vécu la vie avec ma fille, et comment on est arrivé à la rencontrer, puisque c'est un peu particulier. Ça parle de plein de choses, ça va parler même d'un parking, parce que là c'est une situation qui arrive régulièrement et qui me gonfle au plus haut point, donc mettons les choses au clair, on parle de parking. Ça parle de plein de trucs en fait, de trucs qui peuvent arriver à tout le monde, sauf qu'avec le handicap c'est un peu différent. Oh putain le con. Oh il a pris ma place. Oh punaise. Oh pardon, oui excuse-moi, oui c'est à toi que je parle. Je peux savoir pourquoi tu as pris ma place? Tu n'as pas vu que c'était une place pour les personnes handicapées? Ah si t'as vu? Bah, ça me rassure. Déjà tu vois, donc c'est quoi le problème? Tu es feignant? Tu n'as pas envie de faire 10 mètres de plus? Il est où ton fauteuil? Tu as une carte? Ben c'est bien. Et tu veux une médaille parce que tu as une jolie carte? Tu sais que ces cartes aujourd'hui ça ne veut plus rien dire, tout le monde en a une. Est-ce que tu t'es promené dans Metz? Est-ce que tu as fait le tour de Metz? Tu as vu le nombre de cartes? Voilà, tout le monde, je te le dis. Ah ben c'est clair. Quoi? T'as pas de jambes? T'es amputé? Ah t'as de la chance. Ouais. Et alors? C'est grave? T'as pas de prothèse? Ben voilà. Il a des prothèses. Du coup mec, tu sais quoi? Moi je les ai vus les mecs à la télé avec leurs prothèses, ils font le 100 mètres facile. Donc toi tu vas prendre ta voiture, tu vas changer de place et tu vas changer. Puis, attends, regarde le panneau. Il y a quoi sur le panneau? Ouais, il y a un mec en fauteuil. C'est pas un mec avec des prothèses. Non. Donc... Et ta sensation sur le fait d'être seule en scène comme ça, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement
le fait de monter sur scène? Du bonheur total, de l'amour, mais un truc de fou. J'ai reçu une énergie qui est absolument incroyable. Ça me donne de l'énergie, vraiment. Le fait de monter sur scène me fait oublier le handicap, vraiment. En fait, quand je monte sur scène, je suis une nana comme une autre qui va faire un one-woman show. Et j'aime vraiment ça. En fait, je ressens une espèce d'adrénaline, de bonheur, de l'amour qui vient, de cet échange avec les gens, entendre les rires, c'est quelque chose de génial. Quand il n'y en a pas, t'es mal, hein. Mais bon, jusqu'ici, tout s'est bien passé, donc j'espère que ça va continuer. Mais ça m'apporte une énergie. Je prends de l'énergie, je donne de l'énergie, ça me donne je monte quelque part et je ne redescends pas avant très longtemps. Quand je monte sur scène, je mets plusieurs jours à m'en remettre d'ailleurs. J'ai vraiment une sensation de bien-être et de bonheur absolu. J'aime penser que tout le monde sourit derrière son masque. J'aime pas quand le vent décoiffe mes cheveux. J'aime avoir une cuisine accessible. Mais j'aime pas cuisiner. Tu es également très présente et très active sur les réseaux sociaux. Oui, je sais. Ouais, alors Facebook, Instagram, je crois même TikTok aussi. J'ai commencé TikTok. T'as commencé Non mais tu TikTok. crois à mon âge? Il y a que Donc, des jeunes, belles, sveltes et tout, et moi je me suis mis à TikTok. Bah pourquoi pas, hein. Alors pour toi, est-ce que c'est une manière d'exister professionnellement ou une manière de porter un éclairage supplémentaire sur le handicap? Alors, sur le handicap, pas spécialement. Enfin si, via Ordinary Stories, forcément j'ai la page Ordinary Stories où je vais mettre en avant des choses liées au handicap, oui. Sur la page One Woman, pas du tout. C'est plutôt des choses pareilles de ma vie de tous les jours que je partage. Je fais des petites vidéos assez rigolotes sur ce que j'aime pas, par exemple. Voilà, donc sans les réseaux sociaux, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à remplir les salles. C'est évident. Aujourd'hui, sans les réseaux, tu fais pas grand-chose. TikTok me permet de faire des petites vidéos rigolotes et assez dynamiques. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc je me régale, je m'amuse comme une folle. Je fais participer énormément mon mari et ma fille à ces vidéos, même si ma fille n'apparaît pas jamais sur les réseaux sociaux. Les gens savent qu'elle existe puisque j'en parle. Je dis très rarement son prénom, mais c'est elle qui est souvent derrière la caméra. Donc tu as ces petits machins de 10 ans qui filment généralement, et c'est chouette parce que elle est au même niveau que moi en fait. Donc c'est chouette d'avoir ce petit caméraman qui est à mon niveau pour faire des trucs assez rigolos. Donc ça c'est bien. Elle a un point de vue aussi d'enfant qui est très chouette. Elle donne toujours son avis. Parfois j'avais envie qu'elle se taise, mais elle donne toujours son avis. Et elle va me dire « Ah non, ça c'était nul, ça c'était bien, faut faire comme ça. Attends, j'ai une idée. » Elle donne toujours son idée aussi. « Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Enfin, bref. Donc je me régale parce que c'est un échange qu'on fait ensemble. Et ça, c'est depuis le confinement en fait. Pour son cours de théâtre à elle a dû faire un travail vidéo. Et donc au départ, c'était elle que je filmais pour son travail vidéo. On faisait les scénarios ensemble, on faisait le déroulement des vidéos ensemble. Et on s'est rendu compte que c'était très rigolo de faire des choses à deux comme ça. Puisqu'on aime ça toutes les deux. Donc on a continué. Donc c'est souvent elle qui filme, parfois mon mari. Et lui, plutôt souffre-douleur dans la plupart des vidéos. Je l'utilise un peu comme souffre-douleur, c'est très drôle. J'adore. Je voulais te demander, Steph, tu fais comment pour aller te baigner, toi et autrement, tu nages ou tu... Toi, Steph, comment tu fais pour conduire?
Jacqueline. Un petit mot sur Talentéo. Alors, Talentéo, ils sont venus à moi, quand j'étais sur Ordinary Stories, j'ai participé à un concours organisé par la plateforme, c'est une plateforme média, qui travaille surtout dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et j'ai participé à ça parce que je voulais mettre en avant au départ Ordinary Stories. Et j'ai gagné le prix de la ligne éditoriale, ce qui est assez valorisant, je trouve, pour un blog. Ça veut dire que tu as trouvé le bon ton, la bonne manière d'écrire, que ça plaît, que c'est beau. Donc je trouvais le prix génial. Ensuite, on est resté en contact. Ils ont suivi un peu mon parcours. Ils m'ont interviewé plusieurs fois. Et ils sont venus me voir quand j'ai joué à Lyon en février de 2020. Ils sont venus me voir, on a continué à avoir des contacts, etc. Ils ont réorganisé des interviews, ils ont parlé du spectacle, etc. Et puis, ils ont décidé de créer un live pendant le confinement. Et ils ont pensé à moi comme humoriste pour être consultant, enfin pas consultant, intervenant dans l'émission. Et donc, on est plusieurs à le faire et en fait, on se régale. Je me suis vraiment amusée à faire ça. Pour l'instant, c'est les vacances, donc c'est en pause, mais je pense que ça va reprendre. Ils cherchent des budgets pour développer ces lives accessibles, comme ils appellent ça. Donc, très très chouette rencontre, Talentéo. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour finir cette rencontre? Qu'est-ce que t'es beau! C'est vrai, c'était sympa. C'est quand même plus agréable de faire une interview avec quelqu'un de, tu vois, visuellement agréable. Je voudrais vraiment avoir des dates de spectacle. D'accord? Je n'ai pas joué depuis le mois de février et ce n'est pas normal. J'ai besoin de jouer, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de rencontrer les gens, j'ai besoin d'aller vers les autres. Donc, je veux des salles, s'il vous plaît. Je suis disponible, j'ai des super dossiers, j'ai un beau site internet, steph avec f-binon.fr. Voilà. Non, je veux jouer. Le mot de la fin, c'est je suis en manque de jeu, je suis en manque de public, je suis en manque de rencontres, je suis en manque d'échanges. Mais aussi que ça ne m'empêche pas d'être actrice de ma vie, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Je veux que les gens s'amusent, peu importe ce qui se passe dans leur vie, je veux qu'ils profitent de la vie, elle est trop courte. Le mot de la fin, c'est regarde, demain on peut de nouveau être en confinement, enfermé chez soi, et est-ce qu'on a profité du déconfinement? Ah, moi j'avais profité à fond. J'ai profité de ces quelques semaines où on nous a donné l'occasion de refaire des choses. Alors différemment peut-être, mais j'ai fait des choses. Le truc, c'est de ne pas attendre qu'on te donne l'autorisation, c'est de prendre l'autorisation, de faire des choses, de te faire plaisir. Avance, vis, amuse-toi. Enjoy. Ben merci Steph. Je t'en prie. C'était agréable. C'était un régal. Coucou Steph, donc voilà mon questionnement sur handicap et confinement. Cet après-midi, quand tu as lancé ton petit sondage, je me faisais cette remarque. Est-ce que finalement, malgré l'isolement qui est causé par ce confinement, c'est pas plus simple que la vraie vie? Ou pas? Il avait envie. Pardon, c'est ma place. J'en ai pour 2 minutes. Des excuses pourries, quoi. On a vu... Salut Stéphanie, moi je voulais savoir par rapport à ton fauteuil et tes sorties à l'extérieur, savoir comment tu désinfectais les roues, et si tu les désinfectais ou si tu avais des roues de dehors et des roues de dedans, voilà.
Oui, Caro, pour ça, on a trouvé une solution toute simple et on appelle ça le paddock. Coucou Steph, j'espère que tu vas bien. Et ben écoute, pour ton thème handicap et confinement, j'ai une petite question. Du coup, savoir comment toi tu te sentais, si tu te sentais comme une personne plutôt vulnérable. Non, Virginie, vraiment, moi, ce confinement, je le vis super bien. Hein. Je suis hyper à l'aise. De rester à l'écart. À nous de sauver l'humanité en nous en éloignant au maximum. Chaque génération a ses moments où le sacrifice individuel qui nous succède. Coucou ma Steph. Moi, excuse-moi, j'ai été me baigner parce qu'il faut faire un petit peu de sport pendant ce confinement. D'ailleurs, ma question c'est celle-ci. Avec tout le sport que t'as fait pendant 2 mois, dis-moi, t'as vu des résultats? Bon, Alexandra, ça me gêne un peu de dire ça, hein, mais voilà, je suis une machine, quoi.